Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle capsule vidéo pour faire des exercices et aujourd'hui, on va faire des exercices de mise en charge, donc de mettre du poids sur nos membres pour diminuer la spasticité pour les gens qui ont une condition neurologique et qui ont un tonus augmenté soit au bras ou aux jambes ou les deux. Donc, on va prendre certaines positions, faire certains exercices qui vont aider à mettre du poids et à diminuer la spasticité. C'est également des exercices qui sont bons pour nos membres. Donc, quand on met du poids sur nos articulations, on stimule les contractions musculaires, on stimule les muscles stabilisateurs. Donc, c'est des exercices qui sont bons pour tout le monde. Donc, de toute façon, hein, on le dit souvent, faire de l'exercice, c'est important. Bouger, c'est important et ça, pour tout le monde. Donc, Pixie vient vous dire bonjour avant qu'on commence. Comme c'est... Ah oui! Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? En fait, elle veut vous dire qu'on fait une séance du mercredi, que les exercices se font soit au sol ou au lit. Assurez-vous de pouvoir être stable et de pouvoir vraiment bien mettre du poids. Et aussi, assurez-vous d'être sécuritaire et confortable pour faire les exercices. Donc, trouvez le meilleur endroit pour vous pour faire les exercices. Mais avant d'aller vous installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes pour pouvoir être mis au courant des nouvelles vidéos. Également, vous pouvez partager avec nous vos besoins pour différents sujets de vidéos. Et finalement, je vous invite à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, avant de débuter, comme toujours, rapidement, je dois dire que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Je donne des principes qui sont généraux pour la spasticité. C'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Donc, peut-être que pour vous, ça va être vraiment difficile de prendre la position parce que des fois, on est pris beaucoup. Donc, peut-être qu'il y a certains exercices qui vont être très difficiles. Essayez du mieux que vous pouvez. Ça n'a pas besoin d'être exactement comme moi. Donc, vous pouvez essayer de le faire différemment. Le principe, c'est de mettre de la charge. Donc, même si vous n'avez pas une posture qui est exactement comme moi, mais que vous avez quand même de la charge et qu'il n'y a pas de douleur ou qu'il n'y a pas une instabilité ou que ça pourrait blesser, bien, c'est quand même des bons exercices. Donc, pour continuer sur ça, si jamais vous avez de la douleur ou si vous savez que vous ne sentez pas beaucoup parce que vous avez des déficits sensoriels, à ce moment-là, pour être sûr de ne pas vous blesser, allez-y doucement. Vous pouvez demander à quelqu'un d'être avec vous pour être sûr qu'il n'y ait pas un mouvement qui va trop loin. Surtout au niveau de l'épaule, des fois, les gens ont une subluxation, post-AVC par exemple, ou à la sclérose en plaques, même lésion médulaire. On ne veut pas aller dans certaines amplitudes. Puis ça, sûrement que vous l'êtes fait dire pendant la réadaptation. Si vous ne vous sentez pas, c'est bien d'avoir quelqu'un avec vous. Sinon, allez-y plus doucement, mettez moins de charge, puis essayez de regarder votre posture. Donc, voilà pour les conseils. J'en donnerai un petit peu des plus spécifiques pour chacun des exercices. Mais comme je dis, vous pouvez modifier puis utiliser les principes de faire la mise en charge. Donc, on va commencer pour les bras. Donc, la spasticité au niveau des bras est souvent en flexion, comme ça. Là, ça, c'est quelqu'un qui aurait beaucoup de spasticité. Des fois, c'est pas autant. Ça peut être juste plus la main qui est raide ou des choses comme ça. Mais il est possible que vous soyez capable de bouger jusqu'à une raideur, une sensation de fluidité qui est moins là. Donc, c'est quand même bon de faire les exercices de mise en charge à ce moment-là. Si le bras est pris comme ça, vous allez peut-être avoir de la difficulté à aller ouvrir les doigts, aller faire une mise en charge qui est complète. Vous pouvez faire une mise en charge sur les doigts fermés, mais essayez le plus possible d'avoir les doigts ouverts. Et faites attention que vos ongles ne rentrent pas au niveau de la paume de la main si jamais vous faites la mise en charge et que vous ayez les ongles coupés pour ne pas vous blesser l'intérieur de la main. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous avez beaucoup de spasticité comme ça. Vous allez premièrement détendre le coude. Comme ça, vous allez prendre votre main, essayer de glisser les doigts et d'ouvrir la main. Et on va déposer la main comme ça sur le côté. Plus vous allez aller loin, plus vous allez ouvrir ici. Ça peut faire du bien, mais ça peut être plus difficile parce qu'on a les adducteurs, les mouvements comme ça, le bras va avoir tendance à coller quand il est très spastique. Donc, vous pouvez vous mettre un petit peu plus loin et on va faire des mouvements comme ça. On va essayer d'aller d'un côté à l'autre. On va faire des 30 secondes
Ils vont s'installer bien. Et dans le fond, on balance d'un côté et de l'autre pour mettre la mise en charge. Si vous voulez, vous pourriez aussi mettre la mise en charge sur un seul côté, puis maintenir comme ça. Donc, si ça devient désagréable, s'il y a des contractions qui commencent ou des spasmes qui arrivent, on peut balancer comme ça. Moi, j'aime bien varier en clinique habituellement. Donc, même si on se balance, on a quand même du poids qui reste sur le bras. On prend une petite pause. Donc, c'est le moment, si jamais les doigts se sont repliés, si la main s'est décollée, c'est le moment de le prendre puis de réétirer, réouvrir les doigts. On dépose comme ça au niveau du matelas. Et on peut balancer. Vous pouvez aussi juste utiliser un côté si vous voulez. L'avantage d'utiliser les deux côtés, c'est que ça stabilise le tronc si vous avez des difficultés avec l'équilibre. Donc, ça stabilise, vous avez deux appuis. On est parti pour 30 secondes. Vous avez deux appuis, on peut mettre un petit peu plus de poids. Là, faites attention ici à ce que l'épaule ne sorte pas trop haut vers le haut ou vers l'avant. Donc, que la tête de l'humérus reste bien dans l'articulation. On ne met pas trop de poids. C'est assez gentil comme mise en charge, comme ça, surtout si on balance et qu'on ne pousse pas trop. Excellent, on prend une pause. Encore une fois, on va se replacer, donc réouvrir les doigts, on réouvre le coude, on allonge le coude et on se place. C'est parti, donc on fait la mise en charge comme ça. D'une fois à l'autre, la spasticité devrait diminuer un petit peu si vous n'y allez pas trop fort. Si ça augmente, c'est peut-être signe que vous y allez un petit peu trop fort. Puis là, en fait, la spasticité réagit à ce qui se passe dans notre corps. Puis c'est que notre cerveau, quand il y a une paralysie ou qu'il y a des déficits d'information entre notre corps et notre cerveau, mais là, il va y avoir des réflexes qui vont se faire, puis ils ne pourront pas être inhibés, qu'on dit, ils ne pourront pas être arrêtés, puis dire non, c'est tout à fait normal, il ne se passe rien de dangereux. Puis à ce moment-là, on arrête. Puis là, le cerveau va calmer la réaction réflexe qui est la contraction. Va la calmer, puis il n'y aura pas la spasticité. Quand il y a une difficulté de communication comme ça, là, il n'y a pas ce contrôle-là cérébral, puis c'est ce qui fait. Fait que si on va trop vite, si on étire trop rapidement, si par exemple, l'épaule n'est pas bien placée ou qu'on est en train de blesser un petit peu les structures, ça va augmenter la spasticité. Donc, c'est peut-être une façon de savoir qu'il faut prendre une pause, se replacer et recommencer. Et des fois, quand c'est douloureux, par exemple, après un certain temps, là, il y a un espace qui va apparaître parce qu'encore une fois, c'est un stimuli qui n'est pas agréable. C'est un stimulus qui n'est pas agréable, donc le corps va réagir. Maintenant, ce qu'on va faire, le bras devrait être un petit peu plus mobile, un petit peu moins de spasticité. On va augmenter la mise en charge. Si ça a déjà été très difficile, cessez comme ça, continuez. Vous ferez les exercices pour les jambes après. Sinon, si ça a bien été, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une demi-planche. On va se mettre sur le ventre. Puis là, vous n'avez pas besoin d'ouvrir les doigts et le coude. Donc, on va mettre le coude en appui au sol comme ça. C'est un petit peu plus à risque pour l'épaule, donc faites attention. Mais c'est aussi plus de charge. Et on va faire une demi-planche. Donc, on va mettre nos deux coudes au sol et on va lever les fesses. Si vous ne levez pas beaucoup les fesses, c'est pas très, très grave. L'important, c'est de mettre la charge que vous êtes capable de tolérer. Et on va faire des 30 secondes. On y va. On lève les fesses comme ça. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balancer d'un côté et de l'autre. Encore une fois. Comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Donc, que je me balance d'un côté et de l'autre. Ce qui est l'avantage, c'est que quand on est du côté où on veut que la spasticité diminue plus, si on a de la spasticité juste d'un côté, mais quand on se balance de ce côté-là, ça augmente la mise en charge, mais on ne reste pas trop longtemps. Et si vous êtes capable, vous pourriez rester d'un côté comme ça plus longtemps. En fait, c'est à vous un peu de voir comment votre corps réagit, à quel point c'est facile, plus difficile, si ça, comme je l'ai dit, crée plus de spasticité ou si ça la diminue. Vraiment, la spasticité, c'est très complexe, je le dis souvent, là. Donc, d'une personne à l'autre, ça va dépendre. D'une journée à l'autre, ça peut dépendre également. Donc, essayez de faire du mieux que vous pouvez.
soyez indulgents si jamais il y a des exercices qui ne fonctionnent pas. C'est normal. Je veux dire, même moi en clinique, des fois, il y a des exercices qui ne fonctionnent pas avec des gens. Puis c'est sûr quand moi je suis là, j'ai un petit peu plus de contrôle, je peux ajuster, je peux utiliser mes mains. Donc il y a une paire de mains de plus qui peut faire des choses. Mais ça arrive que ça ne fonctionne pas. On y va. Deuxième série, donc on peut se balancer comme ça. Plus vous allez être haut, plus il va y avoir du poids sur vos épaules. Essayez aussi, là, je pense que je n'étais pas nécessairement très bien positionnée, mais d'avoir les coudes en dessous des épaules. Ça n'a pas besoin d'être toujours parfait, hein? Dans la vie, on n'est pas tout le temps positionné parfaitement pour faire nos activités. Excellent. Ça, je l'ai dit, là, c'est différent, là, mais à la marche, souvent, les gens veulent avoir les conditions parfaites. Tout parfait, les souliers, être étiré, avoir la... Bonjour, Foxy. Donc, toutes les choses parfaites pour pouvoir marcher, ou faire un exercice, d'être placé vraiment parfaitement, mais quand on se lève, quand on va d'une place à l'autre, on n'est pas tout le temps bien positionné. C'est une capacité qu'on doit développer, d'être capable de bouger malgré de ne pas toujours être dans la position, la biomécanique exacte. Mais aussi, il faut se replacer, il ne faut pas se mettre à risque de blessure. Donc, on y va. Deuxième fois, on essaie quand même d'avoir les coudes en dessous des épaules, mais même si c'est pas parfait, ce que je veux dire, tout ça pour dire que c'est pas très grave tant qu'il n'y ait pas de douleur et qu'il n'y ait pas une dislocation, par exemple, ou que ça mette une position qui mette à risque, mais que si vous êtes très près de la position idéale, il n'y aura pas trop de problèmes. Il ne faut pas que ça vous arrête de faire des exercices parce que vous ne pouvez pas nécessairement vous mettre dans la position exacte. Excellent, super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à 4 pattes. Donc, le bras devrait être encore plus relâché. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre la main. Là, vous allez essayer de vous pousser, de mettre la main à plat, de vous pousser, si vous êtes capable de vous mettre comme ça, à 4 pattes. Donc, là, on a vraiment la mise en charge sur tout le bras, beaucoup plus de mise en charge que quand on était assis. Puis aussi, on a de la mise en charge au niveau des hanches. Donc, c'est très bien. On a doublement de la mise en charge. On va faire la même chose, on part et on se balance d'un côté et de l'autre. On lâche pas. Ça demande un petit peu plus de contrôle musculaire également, de tenir la position comme ça. Pour les épaules, c'est plus difficile. Il faut que le triceps travaille aussi pour garder le bras droit. Et si jamais là, il y a de la spasticité qui part, puis là, vous n'avez plus de mise en charge, vous pouvez aussi vous tenir avec l'autre côté si jamais il est assez fort. Donc voilà. Si vous êtes capable de faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'accroupir comme ça le temps de prendre une petite pause. Vous pouvez bouger les poignets si ça vous fait du bien. On peut essayer d'aller étirer les doigts et d'aller étirer comme ça. Si ça l'a permis d'être capable de faire ça parce qu'il y a un petit peu plus de souplesse, moins de spasticité. Et on va remarcher vers l'avant comme ça. On repart, mise en charge. Donc, sentez aussi au niveau des hanches, là, on a mis la mise en charge, sentez les muscles qui travaillent quand on balance d'un côté et de l'autre. Donc, on sent les muscles qui s'activent. Oh, ça s'active un petit peu plus, là, à droite, à gauche. Puis là, plus vous allez faire des grands mouvements, des grandes amplitudes, mais plus ça va travailler quand vous allez en mise en charge. Là. Moi, je suis d'un côté. Et là, je me tasse de l'autre côté. Je peux enlever complètement la mise en charge aussi. Et on revient comme ça. Donc, ça fait un exercice de mobilité, c'est un exercice de stabilité et comme le but de la vidéo, pour diminuer la spasticité. Donc, ça a plusieurs bienfaits de faire ces exercices-là. Prenez bonne respiration. Lâchez pas si vous commencez à être fatigué.
Il ne reste pas beaucoup d'exercices. On est rendu à la moitié, en fait. Et on va se ravancer, dernière fois, comme ça. C'est parti. On se balance. Si vous voulez lever un bras puis faire la mise en charge juste d'un côté, vous pouvez. Hein, la même chose pour la jambe. Vous pouvez varier. Sinon, on le fait juste comme ça. Allez réveiller les muscles posturaux. On fait de la mise en charge. Ça travaille le dos, les hanches, les épaules. Excellent, super. Maintenant, on va rester comme ça, puis là, on va faire un exercice. On va aller se mettre en chevalier, puis on va aller mettre la mise en charge sur une jambe. Donc, on va prendre une jambe. Cet exercice-là est beaucoup plus difficile. Ça se peut que certaines personnes ne soient pas capables de la faire, un exercice, de le faire. Désolée. On va mettre la jambe comme ça. Et là, ce qu'on veut aller faire, c'est mettre de la mise en charge sur notre pied. On veut aussi aller étirer les fléchisseurs plantaires ici, aller en flexion dorsale comme ça. On l'a déjà fait récemment, en fait, dans une autre vidéo, mais c'est très bon pour la spasticité. Donc, on va faire ça, puis on va avancer et on recule. Ça va étirer aussi la hanche de l'autre côté. On lâche pas. Excellent. On change de côté. Comme ça, on y va pour 30 secondes. On avance. Donc, ça fait du bien. Ça va étirer ici. On est en mise en charge de ce côté-là. On est en mise en charge aussi de l'autre côté. Mais un petit peu plus. En fait, on change un petit peu notre mise en charge d'un côté et de l'autre. Dépendamment comment on est positionné dans le mouvement. Excellent. Super. On va de l'autre côté. Deuxième fois de l'autre côté. C'est parti. Ça peut travailler aussi l'équilibre, ça travaille les moyens fessiers. On lâche pas. Excellent. L'autre côté. C'est parti. Super. Et de l'autre côté, dernière fois. Ça fait du bien. Ouh. Ça étire bien. On peut rester un petit peu comme ça, aller un petit peu plus lentement, faire vraiment une bonne mise en charge. Ça étire bien. On lâche pas. En plus, c'est fonctionnel cette position-là. Parce que si on veut faire un relevé du sol, excellent. C'est la position qu'il faut prendre, qui est très efficace à prendre. Et on y va dernière fois comme ça. Pensez à prendre des bonnes respirations. S'il y a de la spasticité qui veut se développer, des spasmes. Donc, on y va. On prend les bonnes respirations. On essaie de se calmer. Si jamais il y a de la douleur, on peut... Il ne faut pas se crisper, hein?
il faut se détendre parce que c'est un état de fébrilité, dans le fond, puis ça augmente la spasticité. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se coucher. On va se mettre couché au sol et on va faire le pont qu'on va maintenir pendant 30 secondes. Donc, on se met comme ça, les pieds à plat au sol. On lève les fesses et on peut se balancer d'un côté à l'autre, comme ça. Mais on essaie de tenir pendant 30 secondes. Si vous voulez vraiment faire beaucoup de mise en charge du côté qui est spastique, vous pouvez lever une jambe. Ouh. On peut se balancer. Et on essaie de juste tenir comme ça. C'est déjà un très, très bon exercice. Et on essaie de tenir. On ne lâche pas. Ça fait travailler en renforcement les grands fessiers. Pour la stabilité, les moyens fessiers également. Donc, on prend une petite pause. On prend des bonnes respirations. On essaie d'être stable si jamais vous restez, vous ne bougez pas. Donc, dans le fond, si vous bougez d'un côté à l'autre, vous essayez que ça soit contrôlé. Si vous restez stable comme ça, vous essayez de ne pas balancer, de ne pas osciller comme ça, que ça soit toujours contrôlé. Peu importe ce que vous faites, si c'est en stabilité ou en mouvement, ça doit toujours être contrôlé. Et on y va, on lève les fesses. Fait que, comme j'ai dit, vous pouvez vous balancer comme ça d'un côté et de l'autre, mais il faut que ça soit contrôlé. Donc, les moyens fessiers contrôlent le mouvement. Donc, il ne faut pas que vous ayez d'un côté et de l'autre plus rapidement. Il faut vraiment que vous sentiez que c'est vous qui êtes en contrôle de votre corps. Et sinon, vous restez comme ça. Puis là, il ne faut pas qu'il y ait trop d'oscillation. Les genoux ne devraient pas escalier ni s'ouvrir. Ils restent à la largeur des hanches. Et on tient comme ça. Donc, en plus, dans cette position-là, ça casse la spasticité, mais dans les autres positions, dans le chevalier également. On prend une pause, il reste juste 30 secondes. On lâche pas, on prend des bonnes respirations. Excellent. Allez, on y va, on lève les fesses. Et on maintient 30 secondes. Vous pouvez lever une jambe si vous voulez. Balancer. Ou juste tenir comme ça. Ou essayer de ne pas descendre, essayer de contracter bien les fesses pour ne pas redescendre, même s'il y a de la fatigue qui s'installe. Si on descend un peu, oups, on essaie d'aller un petit peu plus haut. Excellent, super! Excellent, super! J'espère que les exercices se sont bien déroulés. J'espère que vous avez été capable de prendre la majorité des positions, puis que là, vous sentez que vous êtes un petit peu relâché, que vous avez senti que ça a fait un effet positif sur votre spasticité. Comme j'ai dit au début, ça se peut parfois qu'il y ait... c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon, fait que dépendamment si vous avez des tensions, si ça crée des inconforts, il peut y avoir certaines positions qui créent un petit peu plus de spasticité. À ce moment-là, il faut l'ajuster. Puis vraiment, il faut que vous y allez avec votre corps, comment il réagit d'une journée à l'autre, d'une période à l'autre. Il y a des choses qui font varier la spasticité. Puis ça, c'est différent aussi selon la condition. Moi, je me fais pas dire les mêmes choses par rapport à la spasticité. Des gens qui ont la sclérose en plaques, par exemple, qui sont très sensibles à la température, à l'humidité, par exemple, puis à des facteurs beaucoup par le stress et des choses comme ça. Des fois, certaines personnes par qu'est-ce qu'ils ont mangé également, qui ont vu une certaine corrélation. D'autres personnes voient moins ça, dépendamment les gens qui ont eu un AVC, la spasticité, de ce que moi j'ai vu est un petit peu plus stable, varie peut-être moins. Lésions médulaires aussi. Donc, tout ça, c'est variable d'une journée à l'autre, d'une personne à l'autre, d'une période à l'autre, dépendamment de plein de choses, de l'environnement, de la température. Donc, soyez indulgents avec vous s'il y a des journées que ça fonctionne moins bien. Et s'il y a des journées que ça fonctionne très bien, bien, utilisez-les à votre avantage pour faire des exercices peut-être un petit peu plus difficiles. Allez-y pas trop fort pour ne pas créer trop de spasticité. Donc, vous allez trouver en expérimentant, en faisant des exercices, vous allez trouver votre juste milieu, vous allez voir ce qui fonctionne le mieux pour vous, ce qui fonctionne moins bien. Puis une des bonnes façons aussi de voir ça puis de pouvoir l'analyser, bien, c'est de faire appel à un physiothérapeute ou un professionnel de la réadaptation qui connaît ça, puis qui peut bien, vous aiguiller, qui peut évaluer, puis voir avec vous les meilleurs exercices, les meilleures positions, les choses qui fonctionnent vraiment bien avec vous.
Il y a d'autres outils que je ne peux pas nécessairement présenter en vidéo, mais il y a d'autres outils qu'on peut utiliser également, puis qu'on peut vous faire découvrir pour mieux gérer la spasticité et essayer de la gérer au quotidien et d'éventuellement la diminuer. Et si ça vous intéresse, je donne des services en ligne, en personne et en clinique. Donc, vous avez juste à m'appeler ou à m'écrire, puis je peux discuter avec vous, de voir c'est quoi vos besoins, puis comment on peut travailler ensemble pour vous aider à atteindre vos objectifs de réadaptation. Donc, mes coordonnées sont en description de cette vidéo et ça va me faire plaisir de discuter avec vous si vous me contactez. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et je vous invite également à partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Donc, toutes ces vidéos-là sont faites dans le but d'aider les personnes et pouvez nous aider à aider plus de personnes en partageant notre contenu. Sur ce, je vous dis merci de faire les exercices avec moi. Merci de nous suivre. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!